Allez, on y va, juste après le générique. Bienvenue sur Un Corps Vital, la chaîne où tu apprends à mieux manger, à mieux bouger et à mieux penser. Tu y trouveras les conseils d'un coach certifié, des mouvements, des astuces pour te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête. Est-ce que tu t'es abonné ? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Le soulevé de terre, à quoi ça sert ? C'est très simple, c'est de soulever un objet qui est par terre. Finalement, on le fait tous, je vais peut-être pas dire tous les jours, mais très souvent. Donc très souvent, on a quelque chose qui est par terre. Par exemple, il y a un caillou qui est par terre, hop, on va venir le ramasser et on remonte. Donc là, tu as vu comment j'ai fait, hein, l'objet il est par terre. Là, hop, j'ai un peu plié les jambes. Voilà, pour le ramasser, mais j'ai pas spécialement fait attention. Mon dos, il est un petit peu arrondi. Voilà. Il n'y a pas de conséquences quand c'est comme ça pour mon dos parce que voilà, l'objet il fait quelques grammes et il n'y a pas de problème. Par contre, tu vois, quand tu as un objet comme ça de 20 kg, une kettlebell, que tu veux aller le ramasser et que tu vas venir soulever en venant arrondir le dos et en mettant la tête au-dessus comme ça. Alors, ça peut se faire. Mais c'est vraiment pas conseillé. Donc tu vois là je le fais en faisant très attention à mon dos. Mais forcément si tu fais ça et qu'en plus tu vois tu le fais en faisant très vite, tu vois quelque chose comme ça, là c'est vraiment pas bon pour toi. Donc tu as vraiment intérêt à prendre la technique du soulevé de terre avec la bonne position du dos et puis voilà en t'aidant des jambes au maximum. Pour faire ça, je te le montre de profil parce que c'est vraiment ce qui est le plus parlant. Tu vas te mettre un petit peu derrière l'objet. La première chose, c'est que tu vas déverrouiller les genoux. Ça veut dire, hop, les plier un petit peu. Tu vois là, mes genoux sont verrouillés, là ils sont déverrouillés. Là, tu fais ça. Tu amènes les fesses un petit peu derrière, tu vois, et tu laisses pendre les bras. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas plier les jambes avec les bras qui pendent. Et tu vas venir passer sous l'objet. Donc tu écartes un peu les jambes, hein, les pieds. Tu essaies d'avoir les pieds bien alignés, hein, si je te le montre de face, bien alignés avec les genoux, voilà, par rapport à ton objet. Tu écartes un peu les jambes, comme je te disais, hop. Là, regarde mon dos, comment il est bien droit. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, j'ai toujours le dos droit. Là, ce sont vraiment mes jambes qui font le boulot. Et là, tu vois, je suis encore au-dessus de l'objet, donc je vais vraiment encore descendre mes jambes pour venir passer les mains en dessous. Et donc, c'est là où c'est vraiment l'instant critique, où là, il faut vraiment faire confiance à tes jambes et non pas à ton dos. C'est pas ton dos qui va remonter comme ça, ce sont tes jambes qui vont pousser. Donc là, tu vois, j'ai le dos droit, tu vas venir pousser sur les jambes, tu pousses. Tu pousses, tu pousses, tu pousses. Voilà, jusqu'au moment où tu arrives à peu près au niveau des genoux. Tu vois, j'ai toujours le dos droit. Et à partir du moment où je suis au niveau des genoux, là, tu as beaucoup moins de problèmes au niveau du dos. Et c'est là où tu peux venir revenir en position en activant tes hanches et en revenant droit. Si je te le fais à vitesse réelle, ça fait quelque chose comme ça. Et là, tu auras remarqué que j'ai expiré au moment de la poussée. N'hésite pas à utiliser la respiration pour ça. T'inspires avant de partir et sur la poussée des jambes, tu expires. Donc de face, je te le montre. Tu as ton objet devant toi. Tu viens passer les mains dessous. Tu inspires et tu expires. Voilà, là c'est vraiment la meilleure façon de ramasser un objet au sol sans te faire mal. Et bien entendu, une fois que tu as l'objet là, tu vois, tu peux, en gardant les bras tendus, tu peux te promener, hop, avec l'objet. Donc c'est pas le plus pratique. Donc on verra dans d'autres vidéos d'autres techniques qui permettent justement de transporter les objets plutôt à d'autres hauteurs, notamment à hauteur de la poitrine ou au niveau de l'épaule.
mais ça ce sera dans d'autres vidéos. Donc une fois que tu as ton objet qui est là, pareil, hein, il faut être vigilant au moment où tu vas le reposer. On n'est pas, bien entendu, il ne faut pas venir le repositionner comme ça avec le dos arrondi, c'est vraiment pas la bonne façon. Donc pareil, tu es là, tu déverrouilles les genoux, tu pousses un peu les fesses en arrière, tu tends les bras et tu laisses l'objet te guider vers le sol en pliant tes jambes jusqu'en bas, jusqu'à temps que hop, il touche le sol et hop, tu peux remonter tranquillement. Donc voilà, moi je t'invite à travailler ça avec des objets légers au départ pour travailler juste la technique. Ça peut être par exemple un pot de fleurs, hein, tout simplement. Tu vois, ça n'a pas du tout de poids, donc il n'y a pas de conséquences. C'est juste pour vraiment travailler. Hop, tu viens le ramasser, tu passes les mains en dessous et tu pousses. Et tu s'entraînes comme s'il faisait 20 kg. Voilà, puis tu augmentes petit à petit, une fois que tu es en confiance et que tu sens que tu as le bon geste, que tu sens bien que tu as le dos droit, que ce sont les jambes qui poussent jusqu'au niveau des genoux, tu peux augmenter progressivement le poids. Et puis, moi je t'invite aussi à varier le type d'objet. Tu peux avoir des kettlebells, tu peux travailler avec des pierres, tu peux travailler avec un parpaing, tu peux travailler avec du bois, des bûches. À toi de laisser ton imagination faire le reste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pense à liker si tu as aimé la vidéo et à m'indiquer en commentaire quel objet tu t'es amusé à soulever. À très bientôt, ciao!